Jai Jinendra à tous. Ici Marie-Hélène Goris, qui vous souhaite la bienvenue pour ce deuxième cours de notre série sur le Jainisme, développé par l'Université de Gand en collaboration avec la communauté Jain d'Anvers. Aujourd'hui, nous allons examiner l'émergence du Jainisme autour de la figure de Mahavira, dans une société marquée par le développement de mouvements ascétiques. À cette occasion, nous comparerons le mouvement de Mahavira avec d'autres mouvements proches. Premièrement, pour les Jains, la vie de l'univers est un processus infini, sans début ni fin, qui passe par une série continue de cycles cosmiques, chacun d'entre eux avec une durée de plusieurs milliards d'années. À chaque cycle cosmique, la doctrine est enseignée par 24 djinas omniscients. La dernière fois, nous avions vu que les djinas sont les conquérants de leur propre passion, qui ont atteint l'omniscience et la libération, et qui sont vénérés par les Jains. Ces chefs spirituels sont perçus comme des sages, qui découvrent quelque chose sur l'univers et qui l'enseignent aux autres. Le Jainisme n'a pas de fondateur à proprement parler. Sa doctrine est l'expression de la nature éternelle de l'univers, enseignée par les djinas omniscients. Les djinas sont également appelés Tirthankara, les faiseurs de gué. Depuis l'époque védique, un tirtha fait référence à une eau peu profonde, considérée comme un lieu saint, dans lequel les personnes accomplissent des actes de dévotion. C'est dans ce lieu notamment que les personnes désireuses de se purifier de leurs péchés se baignent de façon rituelle. Ces eaux peu profondes sont également un lieu de passage, qui symbolise la jonction entre notre monde, notre quotidien, et un au-delà spirituel. Dans cette dynamique, le faiseur de gué est un pionnier spirituel, capable de traverser l'océan qu'est le flux perpétuel de la vie terrestre. Agissant ainsi, il devient un modèle de médiation entre notre être empirique et notre être libéré. Le Tirthankara est donc celui qui aide les autres à se libérer du cycle des renaissances, en enseignant la voie Jain et en créant une communauté pour perpétuer cette voie. Le Jainisme a une identité forte depuis l'enseignement du 24e et dernier Tirthankara du cycle cosmique actuel, c'est-à-dire depuis l'enseignement de Mahavira, le grand héros. Il y a deux traditions principales au sein du Jainisme, les Shvetambara, tradition dans laquelle les membres de la communauté monastique sont vêtus de blanc, et les Digambara, dont les moines sont vêtus du ciel, c'est-à-dire nus. Leur schisme est le thème de la classe 3. Selon la tradition Shvetambara, Mahavira a vécu 72 ans, de 599 à 527 avant l'ère commune, alors que selon la tradition Digambara, il a vécu 89 ans, de 599 à 510 avant l'ère commune. Toutefois, les dates de Mahavira constituent toujours une question débattue. Certains universitaires suggèrent de les faire passer de 499 à 427 avant l'ère commune. Au minimum, tous s'accordent à dire que Mahavira est un contemporain plus âgé du Bouddha. Bouddha dont les dates sont sujettes aux mêmes controverses. Dans ce cours, nous introduirons la vie de Mahavira en utilisant trois sources canoniques principales. L'Ayaranga Sutta, texte canonique sur le comportement, qui présente la première biographie de Mahavira, 300-400 ans après les événements eux-mêmes. Puis le Viharapanati Sutta, texte canonique d'exposition de l'enseignement, connu sous le nom de Bhagavai Sutta, vénérable texte canonique d'exposition de l'enseignement, qui contient de nombreux dialogues entre Mahavira et ses contemporains. C'est également l'une des sources privilégiées des sermons dans le jainisme contemporain. Et le Kappa Sutta, texte canonique sur les règles. Ce texte est en réalité le 8e chapitre de l'Ayara-dasao, 10 morceaux entendus, et le premier texte à présenter Mahavira comme le 24e Tirthankara. Tout d'abord, Mahavira est un titre de respect. Dans les textes les plus anciens, il est appelé Nayaputta, Jñātiputra, fils du clan de guerriers des Jñāta. Dans les écritures bouddhistes, il est également connu comme Nattaputta, en pali.
précédé de l'épithète Niganta, libre de tout lien. Il est probable que Mahavira et Bouddha parlaient Magadhi, un développement du sanskrit. Les premières écritures jain et bouddhistes, quant à elles, sont transmises quelques siècles plus tard, respectivement en Ardha Magadhi pour les jains et en pali pour les bouddhistes. Ces langues sont appelées prakrit, ce qui signifie langue vernaculaire, par opposition au sanskrit, la langue raffinée et élaborée des Védas, qui était déjà à l'époque une langue sacrée, ancienne, et non plus une langue d'usage quotidien. Le choix de ne pas utiliser le sanskrit est significatif, car il marque un clivage idéologique entre d'une part les brahmanes, seuls à comprendre le sanskrit des Védas, et d'autre part les mouvements des ascétiques errants, les shramana, dont le jainisme et le bouddhisme sont issus, et dont les langues prakrites étaient probablement parlées par les habitants de ces régions à l'époque. Bien sûr, avec le temps, même ces prakrites sont devenus techniques et maîtrisés seulement par une poignée d'initiés. En outre, au cours des premiers siècles de l'ère commune, le sanskrit est devenu la langue de l'érudition, la langue de la haute culture. C'est pourquoi le sanskrit a été réintroduit également dans les textes jains et bouddhistes, en complément du prakrit. Pour en revenir à Mahavira, Vardhamana Jñātiputra, le Nirgranta, pour être complet, il est né à Magadha, dans le Bihar moderne, au nord-est de l'Inde, dans la région dans laquelle l'urbanisation à grande échelle était principalement localisée à cette époque. Mahavira était le fils d'un chef de la classe des guerriers, la classe des kshatriyas en sanskrit. Ce fait est important. Dans la tradition Shvetambara, il est dit que l'embryon de Mahavira fut transféré du ventre de Devananda, une femme brahmane, à celui de Trishala, une femme kshatriya. En effet, il était considéré que seul un membre de la classe des guerriers pouvait devenir un monarque, qu'il soit spirituel ou temporel. Considérant cela, le dieu Indra, trouvant que cette naissance basse était inacceptable, a assumé le contrôle de la destination de l'embryon. Et il a demandé à un général de transférer cet embryon de Devananda dans l'utérus de Trishala, pendant que l'embryon que Trishala portait était à son tour placé dans l'utérus de Devananda. Ce récit sur l'origine de Mahavira est fascinant. Il indique une continuité avec une culture dans laquelle les valeurs martiales sont largement estimées. Outre le fait que tous les Tirthankara font partie de la classe des guerriers, les termes employés dans le jainisme et le bouddhisme pour décrire les groupes d'ascètes, ghana, troupe, sangha, assemblée, sont utilisés dans les premiers textes védiques pour faire référence aux confréries de guerriers, caractéristiques de la vie monadique aryane. Les anciens codes de loi monastique mettent l'accent sur des exigences telles que jeunesse et forme physique, et également l'imagerie martiale, l'héroïsme spirituel, la lutte contre les passions est ici présente à un degré surprenant étant donné l'accent mis sur la non-violence dans ces traditions. Bien sûr, cette imagerie est symbolique du fait que la pureté d'une personne n'a rien à voir avec sa naissance, ni avec les rituels, mais qu'elle se réalise par le mérite individuel, par une pratique intérieure et constante des principes jain. Lors du dernier cours, nous avons mentionné que ce mouvement s'inscrivait également dans la tradition brahmanique, puisque dans les couches les plus tardives des Védas, ou dans le Mahabharata, les enseignements et les enseignants ne sont plus des brahmanes, mais des kshatriyas. En outre, conscients de la force des rituels et des sacrifices comme symbole culturel, les jains ont réinterprété ces rituels dans leurs propres termes éthiques, dans leurs textes canoniques. Le plus célèbre de ces épisodes de réinterprétation est probablement l'histoire du moine Harikesha. S'étant approché d'un groupe de brahmanes en train de faire un sacrifice afin d'obtenir des aumônes, le moine Harikesha est attaqué par ces brahmanes et sauvé par l'esprit d'un arbre qui intervient en sa faveur. Le point culminant de l'épisode est lorsque Harikesha explique aux brahmanes la nature du véritable sacrifice intérieur du moine jain. Je vais vous lire un extrait de ce texte. « Les pratiques d'austérité sont mon feu sacrificiel. Ma vie est le lieu où le feu est allumé.
Les efforts physiques et mentaux sont ma louche pour l'oblation. Mon corps est le carburant. Et mes actions sont le bois de chauffage. J'offre une oblation louée par les sages et qui consiste en ma retenue, en mon effort et en mon calme. Retour à la vie de Mahavira. Comme pour tous les Tirthankara avant lui, sa naissance était présagée. Dans la tradition de Shvetambara, par 14 rêves faits par sa mère Trishala. Dans la tradition d'Igambara, par 16 rêves. Chaque rêve porte sur un objet de bon augure, symbole de la présence d'un guide spirituel. Éléphant, taureau, lion, Lakshmi, guirlande de fleurs, pleine lune, soleil, drapeau ou poisson, vase d'or, lac de lotus, océan, char céleste, trône fait de bijoux, feu sans fumée, palais céleste. Aujourd'hui, ces objets sont utilisés dans les célébrations de la naissance de Mahavira. Maintenant, après l'action mise sur les événements de la grossesse de sa mère, l'enfance royale et le début de l'âge adulte de Mahavira ne sont généralement pas centraux. Les biographies se concentrent sur le fait qu'à l'âge de 28 ans, après avoir constaté le caractère finalement insatisfaisant de l'existence matérielle, Mahavira commença 12 années de pratique ascétique, c'est-à-dire de pratique de méditation, d'abstinence de certains mouvements, de jeûne. À la fin de cette période, il atteint l'omniscience et la libération du cycle des renaissances. Ensuite, pendant 30 ans, il fut prophète. Il enseigna la voie vers une vie spirituelle et organisa un ordre d'ascètes. Ces ascètes étaient sous le patronage de princes avec lesquels Mahavira était lié grâce à sa mère. Il est intéressant de noter à quel point les biographies de Mahavira et de Bouddha sont similaires. Une différence importante étant que là où les parents de Bouddha désapprouvèrent le fait qu'il quitte la vie royale, les parents de Mahavira s'en sont réjouis. Il est possible d'interpréter cette différence comme le fait que l'enseignement de Mahavira s'inscrit dans une tradition déjà existante. En effet, Bouddha n'est pas le seul personnage qui soit proche de Mahavira. Nous avons dit que Mahavira est considéré comme le 24e Tirthankara. Sur cette diapositive, vous pouvez voir la liste complète des Tirthankara de notre cycle cosmique. En bleu, les Tirthankara dont j'aimerais que vous vous souveniez pour ce cours introductif. Rishabha, le premier Tirthankara, considéré comme ayant enseigné l'agriculture et l'artisanat à l'humanité. Père de Bharat, l'empereur dont sont issus les protagonistes du Mahabharata et qui a donné son nom à l'Inde, Bharat. Puis vous avez Shanti, qui signifie la paix, l'un des Tirthankara les plus vénérés. Mali, considérée comme une femme par la tradition Shvetambara. Nemi, qui aurait vécu en même temps que Krishna, vers 3200 avant l'ère commune, pendant la guerre du Mahabharata. Il est mentionné comme étant le cousin de Krishna dans la littérature jaine. Et Parshva. Parshva généralement représenté assis en position yogique avec un cobra à 7 têtes qui le protège. Parshva est le premier guide spirituel jain dont nous avons des preuves historiques. Dans le Kappa Sutta se trouve la première description de la vie de Parshva. Selon cette source, Parshva serait né à Bénarès en 776 avant l'ère commune. Ayant renoncé au monde, il a fondé une communauté d'ascètes et de laïcs. Et après une vie de 100 ans, il a atteint la libération sur le mont Sammeta dans le bassin du Gange. Parshva et sa communauté suivaient un modèle d'action contrôlé en 4 vœux. Non-violence, ne pas blesser, ahimsa, véracité, ne pas tromper, satya, non-vol, achorya ou asteya, et non-attachement, aparigraha. Dans les textes canoniques jain, les parents de Mahavira sont présentés comme des adeptes de Parshva. Et Mahavira est présenté comme un réformateur ayant ajouté un 5e grand vœu, celui de célibat, brahmacharya. La nécessité de ce 5e vœu s'explique par le fait que la roue du temps est en train de descendre. Nous nous trouvons actuellement dans une ère de perdition, dans laquelle l'être humain ne peut se soustraire à son corps. Alors qu'à l'époque de Rishabha,
au tout début des temps, le célibat était naturellement pratiqué. À l'époque de Mahavira, il est difficile de le mettre en pratique. Il faut ajouter ce principe d'action comme un vœu. Il est intéressant de noter que Rishabha est représenté nu, tandis que les autres Tirthankara portent des vêtements. Les adeptes de Mahavira ont critiqué les adeptes de Parshva parce qu'ils étaient habillés. Ils étaient considérés comme étant toujours attachés à des biens terrestres et dépeints comme laxistes parce qu'ils se lavent aussi les dents et utilisent des parasols, etc. Pour se détacher de ces pratiques laxistes, les adeptes de Mahavira ont ainsi commencé à eux aussi pratiquer la nudité. Un autre apport de Mahavira fut le développement d'une communauté reposant sur 4 piliers. Les ascètes masculins, les ascètes féminins, les adeptes laïcs masculins, les adeptes laïcs féminins. La Vyahapanatti est l'une des meilleures sources pour nous renseigner sur la relation entre la doctrine de Mahavira et celle de Parshva. Ces relations ont probablement été établies au cours du temps, suivant la constitution progressive de la lignée des Jina. En effet, dans les textes canoniques les plus anciens, au 3e, 2e siècle avant l'ère commune, je pense notamment au Sutra Kritanga, les Parshvites sont décrits comme des pseudo-ascétiques, qui gagnaient leur vie grâce à des pratiques douteuses de magie et d'astrologie, et non pas comme les précurseurs des Jains. Outre Parshva et Bouddha, une autre figure importante lorsque l'on parle de l'entourage de Mahavira est celle de Makkali Gosala. Makkali Gosala est généralement considéré comme le chef d'un ordre ascétique appelé Ajivika. Ce nom est probablement un nom péjoratif, les désignant comme des professionnels, parce qu'ils vivaient de leur mendicité, c'est-à-dire de leur pratique ascétique. Cette communauté ascétique avait également des adeptes nus et des partisans laïcs. Les sources bouddhistes anciennes incluent dans leur rang les adeptes nus de Mahavira, mais pas les adeptes habillés de Parshva. Les Ajivikas sont aujourd'hui disparus. La dernière preuve de l'existence d'une communauté Ajivika remonte au XIIIe siècle, dans le sud de l'Inde. La Vyahapanatti nous dit que Makkala Gosala était un mauvais disciple de Mahavira. Le fait qu'il soit présenté comme tel dans le canon semble indiquer que ces deux mouvements ont été très proches à un moment donné. La doctrine des Ajivika n'est pas claire, car aucun de leurs textes n'a survécu. Elle n'est présentée que dans les textes jains ou bouddhistes qui la critiquent. Leur principale thèse semble être que le destin, Niyati, est la force centrale de l'univers. Le destin contrôle toutes les actions et tous les phénomènes. Aucun effort individuel n'est efficace. L'histoire veut que Gosala déroulait une boule de ficelle pour illustrer le fait que la servitude d'une personne dure et dure et dure jusqu'à ce que son karma soit naturellement épuisé. Quoi qu'il fasse, et que ses pratiques ascétiques n'y changeront rien. Cela explique pourquoi Gosala est traditionnellement présenté comme l'ennemi juré de Mahavira. Cependant, il convient de réhabiliter l'enseignement Ajivika. Puisque l'être humain est la forme de vie la plus élevée, nous devons nous comporter conformément aux lois naturelles. Nous devons traiter tous les êtres avec respect. Nous devons donc pratiquer l'ascèse, non pas parce que quelque chose peut être réalisé grâce à elle, mais parce que c'est la seule façon correcte de se comporter. En outre, le texte jain, la parole des voyants, Isibasiyam, représente Gosala comme préconisant une doctrine légèrement différente et plus compatible avec les autres mouvements de Shramana, à savoir la vertu de l'imperturbabilité face à des changements continus. En conclusion, à l'époque de Mahavira, de nombreuses figures existent dans le bassin du Gange. Et ces figures ont atteint un degré de notoriété en raison de leurs accessions à l'éveil. La parole des voyants est un texte qui positionne l'enseignement jain parmi l'enseignement de ces autres hommes éclairés du passé. Ce texte juxtapose entre autres Mahavira, Parshva, Gosala, Yajnavalkya, le grand maître des Upanishads, Shariputra et Mahakashyapa, les proches disciples de Bouddha, étrangement sans mentionner Bouddha lui-même.
Aujourd'hui, bien que nous sachions à quel point les traditions jain, bouddhistes et brahmaniques sont étroitement liées, les hypothèses concernant la nature précise de ces relations sont encore largement débattues. Il existe 3 grandes lignes d'hypothèses. Le jainisme et d'autres traditions shramaniques ont émergé de la tradition védique en tant que réforme protestante, ou alors d'une autre tradition indo-européenne venant de Magadha, ou encore de la réaffirmation d'une ancienne tradition indigène pré-védique venant de l'Indus. Au cours du prochain cours, nous discuterons des premiers développements du jainisme jusqu'au premier schisme Shvetambara Digambara. Jai Jinendra à tous.